Mon bien cher frère, ma bien chère sœur, je continue avec toi pour t'instruire correctement sur le sujet que j'ai entamé à étudier avec toi la dernière fois. C'est sur l'adoration véritable. Je te disais que c'est un sujet d'importance pour le grand Dieu créateur et le diable le sait bien. C'est pourquoi il fait tomber les gens par là. Il a voulu faire tomber Jésus-Christ en le tentant, en lui demandant de se prosterner, l'adorer, en lui proposant les gloires de ce monde. Il continue avec chacun des humains que nous sommes aujourd'hui. Et j'ouvre là-bas une parenthèse pour te démontrer, c'est une preuve palpable, certaine, que le diable ne peut pas approcher le grand Dieu, son créateur. Il le connaît bien pour lui demander de l'adorer. C'est une preuve, voilà, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le diable le sait bien. Le diable est un esprit de haut niveau. Il connaît beaucoup de choses. Il ne peut pas approcher le grand Dieu, son créateur, pour lui demander de se prosterner, l'adorer. C'est une preuve certaine que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est pour te confirmer que ce que nous affirmons, c'est la vérité. Il faut être dans la vérité pour être sauvé. Donc, Jésus-Christ nous a enseigné à travers ce que nous avons vu la dernière fois, que le seul être à adorer, c'est le grand Dieu, Jéhovah. Il a dit, tu adoreras Jéhovah ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est ce qu'il a répondu au diable. Et en Jean 4, avec la femme samaritaine, il nous a dit que c'est le Père qu'il faut adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Et, et il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Alors, c'est là où nous allons aborder aujourd'hui. Où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorerez le Père. Et nous allons poursuivre aujourd'hui sur le comment et avec quoi il faut adorer le seul vrai Dieu, le grand Dieu, que Jésus-Christ appelle son Père. Et que toi et moi aussi, nous devons appeler notre Père. Si nous sommes nés de lui, il est notre Père. Il nous invite à le devenir pour être ses héritiers. Donc, comment l'adorer? Et c'est Jésus-Christ qui nous l'enseigne aussi. Toujours dans la suite de cet entretien avec la femme samaritaine. Maintenant, il continue, verset 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, il confirme, le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je m'arrête un peu sur ce verset 23 où Jésus-Christ nous apprend beaucoup de choses là-bas. Pourquoi il dit l'heure vient, elle est déjà venue? Je t'avais parlé de 7 périodes bibliques. Toutes les périodes qui ont précédé l'arrivée de Jésus-Christ. Et la période des évangiles est la quatrième période. Et Jésus-Christ a travaillé dans cette période pour nous rendre disponible la cinquième, la période de la grâce. Et donc, il est venu rendre disponible cette période où Dieu nous fait grâce à l'humanité tout entière, y compris toi et moi. C'est pourquoi il dit, il y a un changement. L'heure est venue et elle est déjà venue, annonce un changement. Donc, il y a des manières d'adorer Dieu qui précédaient. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait indiqué à Israël par Moïse comment il fallait construire l'arche, tout ça là, comment le tabernacle pour son adoration. Mais Jésus-Christ, par sa venue, nous annonce par là qu'il y a un changement. C'est pourquoi les périodes, il faut les connaître pour ne pas faire des choses qui ne sont plus disponibles. Des manières d'adorer. Donc, il nous dit qu'il y a un changement et elle est déjà venue. Ou maintenant, il parle de vrais adorateurs. Tu sais, moi, comme moi, que le contraire de vrai, c'est quoi? C'est faux. Si Jésus-Christ précise, ainsi sur vrai adorateur, c'est qu'il sait qu'il va avoir de faux adorateurs. Donc, il faut faire attention pour ne pas être parmi ces faux adorateurs, pour ne pas faire de la fausse adoration. Ou les vrais adorateurs, il précise maintenant, adoreront le Père. Donc, c'est le Père seul que les vrais adorateurs doivent adorer. Et la manière, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez que c'est important pour Dieu. Il veut ces adorateurs-là, qui sont les vrais adorateurs. Et la manière, c'est là où il faut comprendre. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par en esprit et en vérité? Une bonne traduction veut dire avec l'esprit et la vérité. Avec l'esprit et véritablement. Et la vérité aussi. Donc, les gens ne comprennent pas.
ils croient qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Non, je t'invite à voir 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et verset 12 là, il y a une distinction entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est ça qui nous fait prendre conscience en nous-mêmes. Mais l'esprit de Dieu, c'est différent. Tous les hommes n'ont pas l'esprit de Dieu. Il faut naître de Dieu pour recevoir sa semence, qui est son esprit. Donc, c'est pourquoi nous avons étudié sur la nouvelle naissance. C'est important pour chaque être humain. Tous les hommes n'ont pas l'esprit de Dieu. Or, c'est de cet esprit dont Jésus-Christ parle. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme. Les gens interprètent là-bas qu'il faut entrer en soi-même, prier dans son cœur. Ce n'est pas ça. Donc, Jésus-Christ dit où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit. Quel esprit? L'esprit que Dieu leur a donné à la nouvelle naissance, son Saint-Esprit. C'est avec ça qu'il faut adorer Dieu. Avec l'esprit et la vérité, et véritablement. Donc, il faut bien comprendre. C'est ce que Jésus-Christ veut dire là-bas. Et quand nous allons progresser, tu vas voir, nous allons aller. Prends note, tu vas lire. Donc, ici, Jésus-Christ nous apprend quelque chose d'important. Il enchaîne, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent avec l'esprit qu'il leur a donné, en esprit et en vérité, avec l'esprit qu'il leur a donné à la nouvelle naissance. Maintenant, en quoi cela consiste? On va plus loin en Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, verset 2, 1 et 3. C'est le verset 3 surtout qui nous intéresse. Mais elle a dit, prenez garde, c'est une invitation aussi, c'est une mise en garde. Prenez garde aux chiens. Vous voyez ce que la Bible dit là? Prenez garde aux faux circoncis, les faux adorateurs. Car les vrais circoncis, les vrais adorateurs, les vrais chrétiens, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte avec ou bien par l'Esprit de Dieu. C'est ça les vrais chrétiens, qui rendons à Dieu notre culte par ou avec l'Esprit de Dieu. Donc, il ne s'agit pas en esprit, en vérité, ce n'est pas rentrer en soi-même, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Je dis, va 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12, va voir là-bas. Donc, il s'agit de l'esprit qu'on reçoit à la nouvelle naissance. C'est avec ça que tu dois adorer Dieu. Donc, les vrais circoncis, les vrais adorateurs, les vrais chrétiens, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, qui ne nous glorifions pas dans la chair. Donc, l'adoration n'est plus charnelle. Les choses dans l'Ancien Testament étaient physiques, charnelles. Il fallait l'arche, il fallait le tabernacle, il fallait des bougies, des ceci, l'eau, tout. Les parfums, ça, ce n'est plus valable aujourd'hui. Dans la nouvelle ère de grâce, toutes les choses physiques ne sont plus valables. Donc, chanter, danser, tambouriner, ce n'est pas ça, adorer Dieu. C'est pas ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent avec son esprit, en esprit et en vérité. Donc, c'est spirituel, les choses sont spirituelles, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique. Les gens croient que l'adoration consiste à chanter, à danser. Non, c'est une forme, c'est la forme physique. Mais ce que Dieu veut, les adorateurs que le Père demande, c'est les vrais adorateurs qui l'adorent avec l'esprit et véritablement. Et quand tu vas à 1 Corinthiens 14, là, pour savoir, nous avons dit que adorer vient du latin adorare, qui veut dire prier. Et l'apôtre Paul nous confirme ça. 1 Corinthiens 14, verset 14, dit, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Quel esprit? L'esprit que Dieu t'a donné. C'est avec ça que tu l'adores. Donc, si tu pries, tu pries en langue. Donc, prier en langue, c'est parler en langue. Prier en langue, c'est quand tu parles authentiquement en langue, avec l'esprit que Dieu t'a donné. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est Marc 16, verset 17. Donc, parler en langue, c'est ça. Et au verset 2 de 1 Corinthiens 14, il est dit là-bas, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est un esprit qui dit des mystères, de Dieu. Donc, c'est important de parler en langue pour un vrai chrétien, authentiquement, indispensable. Donc, l'apôtre Paul dit, verset 14, 15, donc, si je parle en langue, mon esprit en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi je chanterai avec l'intelligence. Donc, c'est indispensable pour un vrai chrétien de communiquer avec Dieu, parce que il a dit, verset 2, je dis, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu veux parler à Dieu, c'est important pour toi. Et c'est la vraie adoration. C'est la manière de l'adorer, c'est ça, adorer en esprit et en vérité. En acte 2,
Chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Quand les apôtres parlaient en langue, ceux qui les écoutaient, ils ont dit, acte 2 au verset 11, qu'ils les entendaient parler en langue et parler des merveilles de Dieu. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà ce que c'est que de parler en langue. C'est ce que ça c'est. C'est glorifier Dieu, c'est magnifier Dieu. Et dans la maison de Corneille, il est dit, les disciples, les 6 personnes qui avaient accompagné Pierre là-bas, il dit, ils entendaient les gens de la maison de Corneille parler en langue et glorifier Dieu. À quoi ça sert? C'est ça la vraie adoration. Donc, mon frère, ma soeur, voilà la vraie adoration. Et c'est ça, acte 10, verset 46, ce que je viens de te dire là, dans la maison de Corneille. Donc, voilà, je dis, une preuve encore pour montrer comment les dénominations religieuses dites chrétiennes sont dans l'égarement. Voilà, Jésus-Christ a précisé une seule manière d'adorer Dieu, comment il faut le faire, et avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus avec les choses physiques matérielles. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas par les tambours, par les danses, les quoi. Ce n'est pas par de l'eau bénite, par de l'encens, par des bougies, du parfum. C'est fini. C'est l'ancien temps. C'est terminé. Les choses sont spirituelles. Et il faut utiliser l'Esprit de Dieu pour pratiquer la vraie adoration. Tu vois comment donc les religions sont dans l'égarement? Comment ils ne peuvent pas faire de fidèles, de vrais adorateurs. Vous ne connaissez pas le chemin. Ils ont enlevé la clé de la connaissance. Ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne peuvent pas conduire les gens vers Dieu. Donc, ils ne font pas des gens de vrais adorateurs du seul vrai Dieu aussi. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, avec l'esprit et véritablement et la vérité. Donc, si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas recevoir authentiquement le Saint-Esprit et avec ça, glorifier Dieu, louer Dieu, magnifier Dieu en parlant aussi authentiquement en langue. Ce n'est pas ce que les gens font, parce que si tu confesses le faux Christ, l'antéchrist, les gens font, ils font bababa, abba, bababa, parce qu'il est dit que nous disons Abba Père. Ce n'est pas dire qu'en parlant langue, on doit dire Abba, Abba, Abba. Abba veut dire, en hébreu, je crois, ou bien en araméen, je ne sais pas quelle langue, c'est la traduction de Abba qui est Père. Ça veut dire que tu parles à Dieu, il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est Dieu qui te donne de lui parler. Et tu lui parles authentiquement dans une langue qu'il t'a donnée. Et non pas Ababa, Ababa, non, ce n'est pas de l'onomatopée. Donc voilà, mon frère, ma soeur, l'instruction correcte sur comment adorer Dieu et avec quoi. Ce n'est plus physique, ce n'est pas physique, ce n'est pas par ce que nous faisons, ce n'est pas par ce que nous pensons faire de bien, mais c'est ce que Dieu veut. Il faut faire partir de ces vrais adorateurs que le Père demande. C'est mon cœur pour toi, c'est mon souhait pour toi, et que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine pour la suite. Nous allons voir maintenant où, quand et avec qui il faut adorer. Que Dieu te bénisse.